Bienvenue, mes chers amis qui vivez vos années dorées. Il y a une vérité que j'ai apprise au fil de décennies de pratiques médicales et qui trouve un écho profond chez tous ceux qui ont vécu assez longtemps pour la comprendre. Lorsque nous sommes en bonne santé, notre esprit fourmille d'innombrables rêves et projets. Mais lorsque la santé vacille, tout le reste s'estompe soudainement et nous ne souhaitons plus qu'une seule chose, nous sentir à nouveau bien. Permettez-moi de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Et si le café du matin que vous attendez avec impatience chaque jour pouvait faire partie d'une stratégie visant à maintenir la force et l'indépendance qui sont si importantes à mesure que nous vieillissons? Je voudrais parler honnêtement d'un sujet que beaucoup d'entre nous vivent, mais dont nous discutons rarement ouvertement. Des recherches montrent qu'après 50 ans, notre corps commence naturellement à perdre de la masse musculaire. Ce processus, appelé sarcopénie, entraîne généralement une perte d'environ 1 à 2 de masse musculaire par an. Cela peut sembler modeste, mais sur 2 décennies, cela peut représenter une perte considérable. À 70 ans, beaucoup d'entre nous ont subi une perte musculaire importante par rapport à leur jeunesse. Au début, vous le remarquerez peut-être de manière imperceptible. Sortir du lit demande un peu plus d'effort qu'auparavant. Monter les escaliers vous essouffle davantage. Vos jambes sont moins stables lorsque vous vous levez rapidement. Et voici ce qui m'inquiète en tant que médecin. Sans intervention, cette tendance se poursuit. Les activités qui semblent difficiles aujourd'hui peuvent devenir véritablement difficiles demain. Marcher devient pénible. Les chutes deviennent plus fréquentes. Et les chutes chez les personnes âgées marquent souvent un tournant. Elles peuvent entraîner des fractures, des hospitalisations et une cascade de complications qui réduisent considérablement l'autonomie. Les statistiques montrent que les personnes âgées qui subissent une fracture de la hanche sont confrontées à de graves risques pour leur santé au cours de l'année suivante, et beaucoup ne retrouvent jamais complètement leur mobilité antérieure. La réalité est déchirante. Voir une personne qui était autrefois totalement autonome avoir progressivement besoin d'aide pour les activités de base, comme s'habiller, se laver ou prendre soin d'elle-même. Pour de nombreuses familles, cela conduit finalement à la décision difficile de recourir à une aide à domicile ou à une maison de retraite médicalisée. Mais je tiens à vous dire que cette voie n'est pas inévitable. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter 5 ajouts simples que vous pouvez intégrer à votre routine matinale, en particulier à votre café, pour favoriser la santé et la force musculaire à mesure que vous vieillissez. Il ne s'agit pas de gadgets ou de remèdes miracles. Ce sont des stratégies nutritionnelles fondées sur des preuves qui, d'après mon expérience, ont aidé d'innombrables patients à conserver leur force et leur indépendance jusqu'à un âge avancé. La cinquième pourrait vous surprendre car c'est quelque chose que la plupart des gens négligent complètement alors qu'elle présente des avantages remarquables pour la fonction musculaire et la santé en général. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin car comprendre comment ces 5 éléments fonctionnent ensemble pourrait faire une réelle différence dans la façon dont vous vous sentirez et fonctionnerez dans les années à venir. À la fin de notre entretien, vous disposerez de connaissances pratiques sur la manière de préserver la santé musculaire de votre corps, connaissances issues de nombreuses années d'expérience clinique et de recherche scientifique. J'ai vu ces approches aider des patients à retrouver leur force, à améliorer leur stabilité et à continuer à vivre de manière autonome chez eux pendant bien plus longtemps qu'ils ne l'auraient cru possible. Ces méthodes ont aidé la majorité de mes patients qui les appliquent régulièrement à constater des améliorations significatives de leur force et de leur fonctionnement quotidien. À mesure que nous avançons en âge, notre corps a besoin de soins et d'attention différents. L'un des aspects les plus fondamentaux de la santé musculaire, souvent négligé, est le maintien d'un niveau adéquat de minéraux essentiels. Nos muscles fonctionnent grâce à un système complexe de contraction et de relaxation, et 2 minéraux jouent un rôle absolument essentiel dans ce processus, le calcium et le magnésium. Pensez au fonctionnement de vos muscles. Lorsque vous levez le bras, le calcium déclenche la contraction de vos fibres musculaires. Lorsque vous abaissez le bras, le magnésium permet à ces mêmes muscles de se détendre et de revenir à leur état de repos. Cette danse de contraction et de relaxation se produit des milliers et des milliers de fois chaque jour lorsque vous marchez, montez des escaliers, vous levez d'une position assise, attrapez quelque chose sur une étagère ou simplement maintenez votre posture.
Pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans, il devient de plus en plus important de veiller à un apport suffisant en ces minéraux. Lorsque nous n'en consommons pas assez, nous pouvons souffrir de crampes musculaires, de raideur et d'une diminution progressive de notre force. La question est alors de savoir comment intégrer ces nutriments dans notre routine quotidienne de manière simple, efficace et douce pour notre organisme. Une excellente solution est le lait d'amande non sucré. Un verre de lait d'amande enrichi peut fournir environ 400 mg de calcium, soit près de la moitié de vos besoins quotidiens, ainsi qu'une bonne quantité de magnésium pour favoriser une bonne relaxation musculaire. Pour les personnes âgées qui souffrent de sensibilité digestive, d'intolérance au lactose ou qui ne tolèrent à main tout simplement plus les produits ponceau laitiers, le lait d'amande offre une alternative douce et facile à digérer. Mais ces bienfaits ne se limitent pas au calcium et au magnésium. Le lait d'amande est riche en vitamine E, un puissant antioxydant qui aide à protéger les cellules musculaires contre les dommages oxydatifs liés au vieillissement. Il contient des graisses saines qui améliorent l'absorption d'autres nutriments. Et il est naturellement pauvre en sucre, ce qui signifie qu'il ne provoque pas de pics de glycémie qui peuvent être problématiques pour la santé métabolique à mesure que nous vieillissons. Des recherches publiées dans des revues spécialisées en nutrition ont démontré que les niveaux de magnésium ont une incidence significative sur les performances musculaires chez les personnes âgées et qu'un apport adéquat en magnésium favorise un meilleur fonctionnement moteur. De même, le calcium est essentiel non seulement pour la santé des os, mais aussi pour une contraction et une relaxation musculaire adéquates. Ajouter du lait d'amande à votre café du matin est un moyen simple de soutenir ces processus fondamentaux. Maintenant, parlons d'un sujet plus profond. Pourquoi la masse musculaire est-elle si importante à mesure que nous vieillissons? Vos muscles sont bien plus que ce qui vous permet de bouger. Ce sont des tissus métaboliquement actifs qui remplissent des fonctions cruciales dans tout votre corps. La quantité de masse musculaire que vous maintenez influence directement votre qualité de vie, votre santé métabolique et même votre longévité. C'est dans les tissus musculaires que se déroule une grande partie du traitement du glucose par votre corps. Ceci est absolument vital car la régulation du glucose, c'est-à-dire la gestion du taux de sucre dans le sang, est l'une des tâches les plus importantes de votre corps. Lorsque vos muscles sont forts et en bonne santé, ils agissent comme un réservoir qui peut absorber le glucose de votre circulation sanguine et le stocker. Lorsque la masse musculaire diminue de manière significative, cette capacité de traitement du glucose diminue, ce qui peut contribuer à un dérèglement du taux de sucre dans le sang et augmenter le risque de diabète de type 2 et de ses complications graves. C'est là qu'une épice courante dans la cuisine prend toute sa valeur, la cannelle. La cannelle a fait l'objet de nombreuses études pour ses effets sur la régulation de la glycémie. Des recherches, notamment des analyses complètes publiées dans des revues spécialisées sur le diabète, indiquent que la cannelle peut améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à modérer les réponses glycémiques après les repas. Le composé clé est le cinnamaldéhyde qui semble rendre les cellules musculaires plus réceptives à l'insuline. Considérez cela comme une aide pour ouvrir la porte plus largement, permettant au glucose d'entrer plus efficacement dans les cellules musculaires plutôt que de s'accumuler dans le sang. Mais la cannelle offre des avantages supplémentaires pour les personnes âgées. Elle peut aider à ralentir la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments quittent l'estomac plus progressivement, entraînant une libération plus régulière du glucose plutôt que des pics brutaux. La cannelle a également des propriétés anti-inflammatoires et peut favoriser une bonne circulation sanguine vers les muscles. Commencer par ajouter une demi-cuillère à café de cannelle moulue dans votre café du matin est une approche raisonnable. C'est un petit changement qui peut avoir des effets bénéfiques importants sur la santé métabolique et la fonction musculaire. Une fois que nous avons abordé l'équilibre minéral et la régulation énergétique, nous devons prendre en compte un autre facteur essentiel, la capacité de votre corps à digérer et à absorber les nutriments. Voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Avec l'âge, notre système digestif ralentit souvent. La production d'acide gastrique peut diminuer. Les enzymes digestives peuvent ne pas fonctionner aussi efficacement. Cela signifie que même si vous consommez suffisamment de protéines, essentielles au maintien des muscles, votre corps peut ne pas les décomposer et les absorber efficacement. Les recommandations nutritionnelles
suggère que les personnes âgées devraient en viser environ 25 à 30 grammes de protéines au petit déjeuner et des quantités similaires aux autres repas pour favoriser le maintien musculaire. Mais si votre système digestif ne fonctionne pas de manière optimale, une grande partie de ces protéines peut passer sans être correctement utilisée. C'est là que le gingembre prend toute sa valeur. Le gingembre contient des composés appelés gingérol qui stimulent la la fonction digestive. Des recherches montrent que le gingembre peut accélérer la vidange gastrique et améliorer la production d'enzymes digestives. Cela signifie que les aliments transitent plus efficacement dans votre système et que votre corps peut décomposer plus efficacement les protéines que vous consommez et acheminer ces acides aminés vers vos muscles où ils sont nécessaires à leur maintien et à leur réparation. Ajouter une cuillère à café de gingembre en poudre à votre café avant le petit déjeuner peut favoriser ce processus digestif. Mais le gingembre offre d'autres avantages particulièrement intéressants pour les personnes âgées. Il possède des propriétés anti-inflammatoires bien documentées qui peuvent aider à soulager la raideur et l'inconfort des articulations. Beaucoup de gens le trouvent utile pour soulager les nausées légères ou les troubles digestifs qui peuvent être fréquents lors de la prise de médicaments ou en cas de sensibilité digestive. Le gingembre favorise également une bonne circulation sanguine, ce qui peut aider à soulager les mains et les pieds froids, un problème courant avec l'âge. Je me souviens d'une de mes patientes, une enseignante à la retraite âgée d'un peu plus de 70 ans, qui est venue me consulter pour des problèmes digestifs. Elle prenait un petit déjeuner riche en protéines, généralement des œufs et des toasts, puis se sentait ballonnée pendant des heures. Elle avait mal au ventre, se sentait lourde et avait des gaz et à l'heure du déjeuner, elle n'avait toujours pas d'appétit. Le plus inquiétant était qu'elle perdait du poids, en particulier de la masse musculaire, car son corps n'assimilait tout simplement pas les protéines qu'elle consommait. Elle est passée d'environ 60 kg à 52 kg en 6 mois, et sa fille était naturellement inquiète en voyant sa mère s'affaiblir progressivement. Elle m'a dit qu'elle envisageait de ne plus prendre de petit déjeuner, car manger la rendait malheureuse. C'est alors que je lui ai suggéré d'ajouter du gingembre à son café du matin, juste une cuillère à café de gingembre en poudre mélangée avant son repas. Au bout de 2 semaines, elle m'a appelé pour me dire que, pour la première fois depuis des mois, elle avait pris son petit déjeuner et s'était sentie parfaitement bien après. Pas de ballonnement, pas d'inconfort. Après 3 mois de ce simple changement, associé à une alimentation riche en protéines, elle avait repris environ 5 kilos. Elle avait retrouvé ses forces. Elle promenait à nouveau son chien et avait repris le bénévolat qu'elle avait abandonné. Tout cela parce que son système digestif pouvait enfin assimiler les nutriments qu'elle ingérait. Cela nous amène à un point important concernant l'activité physique. Avec l'âge, le maintien de la masse musculaire ne dépend pas seulement de l'alimentation, mais aussi de l'utilisation continue de nos muscles. Je ne suggère pas que vous deviez vous mettre à l'haltérophilie ou courir des marathons. Ce qui compte, c'est de pratiquer régulièrement une activité de résistance qui peut être aussi simple que des squats sur une chaise, des pompes contre un mur ou se lever et s'asseoir à plusieurs reprises. Ces activités indiquent à votre corps de maintenir et même de développer le tissu musculaire. Pour alimenter ces activités et favoriser la récupération, vos muscles ont besoin d'une énergie facilement disponible. C'est là que l'huile MCT entre en jeu. MCT signifie triglycérides à chaîne moyenne, un type de graisse dérivée de l'huile de noix de coco ou de palmiste. Ce qui rend les MCT uniques, c'est la façon dont votre corps les traite. Contrairement aux graisses à chaîne plus longues qui nécessitent une digestion importante, les MCT sont absorbés rapidement et vont directement dans votre foie où ils sont convertis en cétones, des composés qui servent de carburant efficace pour votre cerveau et vos muscles. Des recherches menées chez des personnes âgées ont donné des résultats prometteurs. Une étude a montré que la prise quotidienne de seulement 6 grammes de MCT pendant 6 semaines entraînait une amélioration de la force et de la fonction musculaire chez les personnes âgées fragiles. Une autre étude a démontré des bénéfices après 3 mois d'utilisation régulière. L'huile MCT peut également contribuer à réduire l'inflammation induite par l'exercice, ce qui favorise une meilleure récupération entre les séances d'activité physique. Si vous décidez d'essayer l'huile MCT, commencez par une petite quantité, par exemple une cuillère à café dans votre café, et augmentez progressivement si vous la tolérez bien. Certaines personnes peuvent aller jusqu'à 1 ou 2 cuillères à soupe. Elle est riche en calories, donc faites attention à votre consommation totale.
En plus de fournir une énergie rapide, l'huile MCT peut contribuer à la satiété, ce qui peut favoriser une meilleure nutrition globale, et certaines recherches suggèrent qu'elle peut avoir des effets bénéfiques modérés sur le métabolisme. Enfin, parlons de l'aspect peut-être le plus crucial du maintien de l'indépendance à mesure que nous vieillissons, la force des jambes. Il existe des preuves convaincantes que la force du bas du corps, en particulier des muscles des cuisses, est fortement associée à la longévité et à la qualité de vie des personnes âgées. Des jambes fortes sont synonymes d'un meilleur équilibre, d'un risque de chute réduit, d'une mobilité préservée et d'une indépendance continue. Lorsque les muscles des jambes s'affaiblissent considérablement, une cascade de problèmes peut s'ensuivre. L'équilibre se détériore, ce qui augmente le risque de chute. La mobilité diminue, ce qui peut entraîner un isolement social et une réduction de l'activité physique. La densité osseuse peut diminuer plus rapidement. Et les chutes représentent l'une des plus grandes menaces pour la santé des personnes âgées. Les fractures de la hanche, en particulier, comportent des risques mortels importants et marquent souvent un déclin permanent de l'autonomie. Favoriser la circulation sanguine vers les muscles des jambes est un moyen de contribuer à maintenir leur santé et leur fonction. C'est là que le poivre de Cayenne entre en jeu. Le poivre de Cayenne contient de la capsaïcine, le composé responsable de son piquant. La capsaïcine a fait l'objet d'études pour ses effets sur la circulation et le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Les recherches suggèrent qu'elle pourrait aider les vaisseaux sanguins à se détendre et à se dilater, améliorant ainsi la circulation sanguine. Elle semble agir en activant des récepteurs spécifiques qui aident à ouvrir les vaisseaux sanguins, permettant ainsi à davantage de sang d'atteindre les muscles et les tissus. Lorsque vous ajoutez du poivre de Cayenne à votre café, commencez par une très petite quantité, peut-être juste une pincée, 1/8 de cuillère à café ou moins car il est assez épicé. Vous pouvez augmenter progressivement la quantité à mesure que vous vous y habituez. Au-delà de la circulation sanguine, la capsaïcine a été étudiée pour ses effets potentiels sur la pression artérielle, la perception de la douleur et le métabolisme, bien que des recherches supplémentaires soient non échéances, soient nécessaires dans ces domaines. Améliorer la circulation sanguine vers les muscles de vos jambes le matin peut les aider à se préparer pour les activités de la journée et soutenir la force qui est si essentielle pour maintenir votre mobilité et votre indépendance à mesure que vous vieillissez. Je sais qu'après avoir entendu tout cela, certaines personnes mettront cette information de côté et continueront à suivre leurs habitudes. Le changement peut sembler insurmontable, surtout lorsqu'il implique de multiples ajustements. Mais j'ai le sentiment que vous êtes différent. Vous êtes quelqu'un qui accorde de l'importance à votre indépendance et qui est prêt à faire de petits changements réguliers pour la préserver. Ces 5 ajouts à votre café du matin, lait d'amande pour les minéraux essentiels, cannelle pour le soutien glycémique, gingembre pour la fonction digestive, huile MCT pour l'énergie musculaire et cayenne pour la circulation, représentent une pratique quotidienne simple qui favorise la santé musculaire sous plusieurs angles. Aucun de ces ajouts n'est un remède miracle et les résultats nécessitent une pratique régulière dans le temps. Mais ensemble, combinés à un apport protéique adéquat et à une activité physique appropriée, ils peuvent faire partie d'une approche globale visant à maintenir la force et l'indépendance. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui sont des informations pratiques et fondées sur des preuves que la plupart des gens ne reçoivent jamais de leur prestataire de soins de santé, simplement parce que les rendez-vous de routine se concentrent sur les problèmes aigus plutôt que sur les stratégies préventives. Ces connaissances peuvent vous aider à vous sentir plus fort, à bouger avec plus d'assurance et à conserver votre indépendance pendant de nombreuses années encore. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Commencez par 1 ou 2 de ces ajouts, voyez comment vous les tolérez, puis intégrez progressivement les autres. Écoutez votre corps, soyez constant. Et n'oubliez pas que de petits gestes quotidiens, répétés au fil du temps, donnent des résultats remarquables. Votre futur vous remerciera pour les choix que vous faites aujourd'hui pour préserver votre force, votre santé et votre indépendance. Vous méritez de vivre pleinement et en toute confiance dans votre propre maison, selon vos propres conditions, pendant autant d'années que possible. Ces stratégies simples peuvent vous aider à y parvenir.